Oh, liberté. Okata toni pasi, soki nakati, koteka pasi. Na pasi oyo ya boye, kai na bana mawa nakoka te. Asusu oyo naponaka. Bonjour à tous. Bon, ngai naza mama oyo alambelaka bango. Mama na biso asalaki accident aza na hôpital, ngai aza lokola représentant na ye, natikali awa na ndako na bana na mwana na ngai yeyo aza awa oyo liboso ake classe yango ngai na se présenter lokola mama. Nous sommes un peu cette voie-là pour les orphelins. Alors aujourd'hui, dans le cadre de l'indépendance, nous sommes venus particulièrement dans cet orphelinat parce qu'il y a aussi un monsieur qui s'appelle monsieur Farouk. Lui, il a voulu aussi suivre l'exemple que Msaada Nisadaka donne pour venir visiter les orphelins. Indépendance Tcha-Tcha, on fait vaciller le drapeau parce que franchement aujourd'hui c'est notre indépendance. Nous souhaitons un joyeux indépendance à tous ceux qui nous regardent en ce moment aussi dans le cadre de Msaada. Nous vous demandons toujours de pouvoir venir à l'aide parce que l'indépendance c'est aussi pour tous ces enfants qui méritent le bonheur depuis que ceux qui se sont battus pour nous en ce 30 juin l'ont fait. Alors nous allons faire un peu le tour parce que M. Farouk a daigné nous donner encore quelque chose pour qu'on puisse venir aider un orphelinat de plus. Parce que notre quête, c'est de chercher tous les orphelinats de la RDC et rapporter un peu ce bonheur-là qui va faire plaisir à tous les enfants. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est les 30 juin. Tu vois, Mathieu, je suis en train de couper pas drapeau comme on dit. Voilà. Alors nous allons écouter un peu les réactions des différentes filles. Sinon, ça va? Ouais, ça va. Tu t'appelles comment? Ah, voilà. Viens, viens, mon ami. Voilà. Alors, c'est un petit indépendance, lui aussi? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Il le mérite aussi. Il le mérite aussi. Oui, oui. Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Rachel Simire. Oh, tu dis quoi? Manuel. Hein? Manuel. 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 Hein, tu as quel âge? 2 ans. 2 ans. Tu étudies? Tu étudies où? J'étudie là-bas. Alors, toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Rachel Simire. Qu'est-ce qui t'a poussé à pouvoir venir ici dans cet orphelinat? Ce qui m'a poussé à venir aussi dans cet orphelinat, c'est ces soucis-là que nous avons pour les enfants, tout en sachant, oui, tout en sachant que les enfants, par exemple comme lui, si je peux prendre un exemple, ce sont de bénédictions. Et quand on parle de bénédiction, c'est quelque chose qu'il faudrait bien conserver, c'est quelque chose qu'il faudrait nourrir pour que ça s'accroisse. Il ne faudrait pas le laisser rejeter afin de perdre sa bénédiction, pour qu'il devienne de personnes, comment dirais-je, de personnes utiles dans la société. Et cette instruction qui se mène vers leur indépendance, leur faire comprendre que quand on les instruit de cette manière, c'est pour que demain ou après-demain, ils soient indépendants, qu'ils ne dépendent pas seulement des adultes, mais qu'ils sachent que je suis aussi un homme, je suis une femme, je peux faire ce que les adultes aussi ont fait à un certain âge, bien sûr. Donc c'est un peu ça. C'est Rachel?
Oui, c'est Rachel. Écoutez le conseil de Rachel, parce qu'elle a dit que voilà, c'est que l'autre qui a encore ses parents peut faire, Manuel peut le faire aussi. Alors Manuel est très important pour la société, c'est pourquoi il est en train d'agiter son drapeau. Hein? Moi, je m'appelle Claudel. Je m'appelle Claudel. Ah, il s'appelle Claudel. Apparemment, tu es intelligent. Hein? Tu es intelligent. Tu étudies déjà? Oui. Dans quelle école comme ça? À l'école des Carmélites. Et tu es très très intelligent ou tu es un peu intelligent? Je suis seulement beaucoup intelligent. Tu es beaucoup intelligent. Ah, il est beaucoup intelligent. Ouais, Mathieu, tu as vu? Lui, il est beaucoup intelligent. Ok? Et toi, là, tu t'appelles comment aussi? Bon, moi, je m'appelle Christelle. Christelle. Ah oui. Alors, Christelle, la circonstance, comment elle t'a appelé? Comment tu as créé cette circonstance ici? Bon, déjà, ça me fait vraiment du bien. Déjà, quand je vois les enfants très contents comme ça, très heureux, ça me fait vraiment du bien. Surtout que j'aime rester là, tout près des enfants. Et c'est vraiment un plaisir pour moi. Mais ça se voit avec la banane. Tu as une grande banane là et on a l'impression que tu es aux anges. Hein? Vraiment, Et- comprenez mon émotion. Voilà. Aujourd'hui, la journée de l'indépendance. L'indépendance, qu'est-ce que tu dis par rapport à tous ces enfants ici? Bon, ce que je peux dire par rapport à ces enfants ici, j'ai un conseil à leur conseiller. Surtout, ils ne doivent pas se retirer, rester toujours dans leur coin en se disant que moi, je ne suis pas comme d'autres enfants. Oui, je ne suis pas comme d'autres enfants. Donc, ils doivent savoir que de la même façon que d'autres enfants de leur âge vivent, et aussi doivent vivre de la même façon. Donc, ils ne doivent pas se retirer des autres enfants. Comme Christelle est en train de le dire, c'est le dicton, le fameux dicton qui dit on ne devient pas orphelin du fait de perdre les parents, mais on devient orphelin du fait de perdre de l'espoir. Voilà. Là, on a un grand parleur qui est avec nous ici. J'ai peur. Parce qu'on était dans notre coin avec Myriam. Elle m'a raconté comment elle aimerait être couturière. Bon, mais pour l'instant, c'est à merveille qui est là, qui sait coudre, mais elle voudrait vraiment en faire profession, quoi. Alors, bon, tu as essayé de la présenter, mais moi, je préfère qu'elle se présente elle-même. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Tu as un joli sourire. Alors, tu t'appelles comment? Myriam, Myriam, tu es en quelle année comme ça? 4e primaire. Myriam, quand tu vois Yaya là, venir te visiter comme ça te fait comment? Tu peux nous dire? Dis bien. Ça te fait du bien. Oui. Mais il a amené pour toi des histoires, mais moi, je voudrais que tu lui demandes encore plus. Tu lui demanderais encore quoi? Ce dont tu as besoin. Je vais demander merci. Tu lui dis d'abord merci, tout simplement. Ça, c'est excellent. Ce Yaya, c'est un boss. Hein. À part ça, tu lui demandes pas du chocolat. Si c'était moi à ta place, je demande le chocolat. Je vais les demander. Oui. Avec les biscuits. Tous ceux qui sont là, peut-être que tu as honte de demander à Yaya là-bas. Tous ceux qui sont en train de te suivre en ce moment, tu leur demandes quoi? La poupée? Oui, je vais demander la poupée, les jouets, les ballons. L'indépendance. Aujourd'hui, c'est la journée de l'indépendance. Alors, ça te dit quoi, toi, particulièrement? L'indépendance, ça résume beaucoup de choses, juste en ces simples mots. Mais sinon, l'indépendance, c'est aussi cette faculté que nous sommes venus transmettre un peu cette joie, cet espoir qu'ils n'ont pas. Vous savez, dès que vous êtes un peu coincé dans votre pensée, là, que pour moi, c'est fini, par rapport à la position qu'ils sont, j'aime pas le répéter, et tout ça. Alors, on s'est dit que c'est fini, ma vie va se terminer là, et tout ça. Mais quand les gens viennent, c'est comme elle vient de dire qu'elle se sent joyeuse, ça lui fait du bien, et tout ça. Et ce bien-là, c'est ça qui lui redonne un peu de l'espoir et tout. Et ça alimente même ce rêve. Même par rapport au rêve qu'elle a, parce qu'elle voudrait bien devenir couturière et tout ça, elle s'est dit, ah, c'est que je peux aussi être comme Yaya,
voilà, il m'a raconté ceci, voilà, il m'a motivé. Voilà, non seulement ils ont aussi apporté le vivre comme ils l'ont fait, mais le voir venir et tout ça, ça me réconforte et tout. Et ça permet aux enfants de sortir un peu de leur dépendance émotionnelle et des... Ça leur redonne de la joie. Épanoui, ça leur redonne de la joie. De la banane. De la banane. Et ça peut se voir dans le visage de Myriam. Oui. Ouais. Ok, merci Myriam, merci Eto. Merci beaucoup, Président. Allez. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va. Toi, tu me regardes comme ça, tu veux me dire quoi? Je sens que tu veux me dire quelque chose, tu veux me dire quoi? Rien. Rien du tout. Tu t'appelles d'abord quand? Merveille. Tu es en quelle classe? Je vais passer en 6e. Gloria, dis-nous un peu, comment tu as pensé organiser une telle activité? Ah oui, parce que c'est vraiment important d'être là. C'est vraiment important de parler avec les enfants, d'apporter le sourire au fait aux autres. Donc c'est toujours, il est vraiment nécessaire d'être là pour eux au fait. C'est parce qu'ils sont des enfants. Et puis dans le cadre de l'indépendance, on est là pour parler avec les enfants. Et c'est ce qui nous rend aussi joyeuses. Ça rend aussi les enfants joyeux. Donc c'est vraiment une bonne chose. Indépendance, cha-cha, tozoui, oh, di panda, cha-cha, tout va guider. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Oh, di panda, cha-cha, tozoui, ah. Et Yves, et notre chanteuse, vous êtes au top. Alors sinon, ça va? Ça va bien. Ton grand frère, ton yaya ici est venu te visiter, ça te dit quoi? Ah, ça m'a fait du bien. Ça te fait du bien? Ouais. Je veux dire seulement un simple mot, ok? Pour qu'il puisse traduire et comprendre ce qu'il va dire, ok? Alors, Tchafi, tu dis par exemple à notre ami Claudel, c'est ça? Que Claudel, je t'aime. Mais il faut quand même supporter. C'est un chinois, mais c'est comme si j'étais fâché. Mais c'est comme ça. Non, on attend. Yo, tu vois pas, si. Chafi, Chafi, tu vois ce que tu as fait là? Si tu reprends, je paye. Je paye. Yo, tu vois pas, si, si. Tu vas bien? Ah, Tu étudies? oui. Dans quelle école comme ça? Épelle mon centre. Pardon? Épelle mon centre. Mon centre. Et en quelle classe? Première. Première année. Est-ce que tu es intelligent d'abord? Ah, Qu'est-ce que tu as dit à Yaya ici? Tu lui as dit quoi? Bonjour. Tu t'appelles comment? Ouais, je m'appelle Joseph. Joseph, qu'est-ce que Jimmy t'a transmis? Parce qu'apparemment, nous là, on n'a pas le droit de savoir ce qu'il t'a transmis. Ce que Jimmy m'a dit, il m'a dit tout simplement qu'il savait jouer au foot. Hein. Il savait jouer au foot, il aime beaucoup le foot. Il aimait devenir un jour un grand footballeur de ce pays. C'est ça ce qu'il m'a dit. En parlant de l'indépendance, je parlerai de l'indépendance culinaire. Voilà. Il y a une citation qui dit il ne s'agit pas seulement de manger pour vivre, mais de bien manger pour vivre. Et quand on mange bien, c'est ça être indépendant culinairement et gastronomiquement parlant. Aux bons samaritains, aux autorités, de venir faire vivre ces enfants dans l'indépendance culinaire. Donc déjà, ils ont des êtres humains. Et nous aussi, comme les êtres humains, comme eux, nous devons montrer aussi ce sens-là de l'humanisme. Elle m'a posé des questions de l'indépendance. L'indépendance, tu connais quelque chose sur l'indépendance? Je connais seulement un peu. En tout cas, cela me ferait vraiment plaisir de partager avec eux, d'être là, si présent, partager avec eux certaines choses, que ceux-là qui ont besoin de leur venir en aide, qui n'hésitent jamais de leur venir en aide, parce que la vie dont ils mènent là, c'est pas ce dont ils ont rêvé. Ouais, c'est pas de leur volonté, non.
c'était juste peut-être la volonté de Dieu. Parce que nous savons qu'on a un Dieu qui s'occupe toujours des orphelins, qui ne laisse jamais les orphelins. Parce qu'on ne peut pas seulement penser au présent. Nous savons que le futur est meilleur pour eux. Donc nous bénissons. Nous leur souhaitons que le meilleur. Ouais. Indépendant, tcha-tcha, tozouye. Oli panda, tcha-tcha, tout bakidi. Au tableron, tcha-tcha, tozouye. On demande tcha-tcha, tozouye. Donc voilà. Elle s'appelle Monica. Je voyais là, tu faisais des grands sourires. Quand maintenant, moi, j'arrive. Ah, moi. Ça, c'est la banane. C'est la vraie banane. Plantain. Monica. Monica, ici. Monica, tu es en quelle année? 12 ans. Tu as 12 ans. Ok, tu étudies? Tu es en quelle classe? Pour l'Afrique. Pardon? Pour l'Afrique. Oh mon Dieu. On est sur deux longueurs d'onde différentes. Alors, Monica, qu'est-ce que tu as demandé à grande sœur ici? Singi Ayani. Le côté. Bonani. Kala, amemi lyoka drapeau à Pamba. Et puis au Singi le côté. Bon, on a bandi. Na Singi na nous chocolat. Maintenant, yo au Singi. Boudin. Boudin. Elle aime bien manger. Boudin. Boudin nani. Na Popi. Non. Mutuka. Non. C'est quoi cette pub là? Je suis pyramide. Nanana. Elle a le meilleur sourire de cette maison ici. T'as vu? Avec des petits dents là. C'est cool. Ça donne envie d'avoir un quatrième. Bon. Vraiment, je suis vraiment contente. Donc, c'est vraiment une journée là très merveilleuse pour moi. Qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui nous regardent par rapport à ces enfants qui sont abandonnés, pour lesquels on s'est battu, notre indépendance est venue, mais là, ils n'ont pas toujours le bonheur. Qu'est-ce que tu dirais à tous ces gens? Merci pour la parole. D'abord, premièrement, je dirais... Elle est toujours douce comme ça. Merci. Merci pour la parole. Oh Seigneur. Ok. Oui. Oui. Je dirais que pour nos sœurs, pour nos frères qui sont ici, elles ont aussi une vie comme nous. Donc, ça n'a pas été leur volonté de se retrouver là. Peut-être qu'il y a eu des circonstances par lesquelles qui a fait en sorte qu'elles se retrouvent ici. Mais dans tout ça, c'est que je demanderai aux gens, même pas nous. Donc, tout le monde, cela n'est pas seulement que non, vous pouvez avoir de ONG et tout, même personnellement, individuellement, et que si vous avez ces goûts-là d'aider ou de faire du bien, c'est vraiment important. Parce que même là, Dieu qui est au ciel voit ça. Donc, c'est la meilleure des choses à faire dans la vie, qui bénit richement. Et je crois que même si la famille, je peux dire nos enfants, nos frères ici ne disaient rien, mais déjà en posant cet acte-là, Dieu va vraiment nous bénir. C'est vraiment une très bonne chose. Alors, il y a deux choses que je retiens. La première, déjà, c'est de pouvoir spécifier que Moussaada, c'est l'intermédiaire, ok, pour permettre de pouvoir aider justement ces structures que sont les orphelinats. Et la deuxième, la sœur Jenny vous demande d'aider, que ce soit naturel chez vous. Il ne faudrait pas qu'on puisse seulement vous le demander et vous pousser, mais que ce soit naturel. Et je pense que le pays va bien avancer. Et si tout le monde aidait tout le monde. Oui, bien sûr. Cela ne veut pas dire que non, si vous avez vos biens et tout, vous les gardez que pour vous-même ou pour vos familles. Donc, il y a aussi d'autres familles ailleurs qui manquent même quelque chose à manger, qui manquent même de petits riens que par contre que vous, chez vous, vous pouvez jeter ou vous ne pouvez pas voir son importance. Mais de ces côtés, dans d'autres orphelinats, il y a d'autres gens qui en cherchent. Donc, même ces moindres-là que vous trouvez moindres chez vous, moi, je trouve qu'ici, ça sera vraiment important pour nos frères. C'est comme on le dit dans Moussaada, la règle de l'équilibre. C'est-à-dire que toi, tu en as beaucoup, tu donnes à l'autre,
pour que vous puissiez un peu équilibrer la vie. Cette sœur est intelligente. Hein? Les deux ont des beaux yeux, on dirait des sœurs. Regardez un peu ça. Hein? Des sourires. Vous ne m'aurez pas. De la même famille. Hein? Deux de la même famille. Alors, comment on vous appelle? Karen. Vous avez échangé sur quoi d'abord? Bon, en fait, déjà, merci pour la parole. En fait, j'ai eu un peu de temps de parler avec Karen. On a échangé sur l'éducation et un peu sur l'indépendance. Je vais dire aux autres gens de faire le même avec nous, de ne pas être, comment est-ce que je pourrais dire? Radin? Il ne faut pas être radin, oui. Blessing a dit, il ne faut pas être radin. Il faut savoir donner. Pour ça, pour le drapeau. Le drapeau, ce n'est pas seulement savoir profiter, mais c'est savoir aussi donner. OK? Savoir partager le peu que tu as avec les autres. D'accord, merci Blessing. Arrête de me faire ce sourire-là, je ne veux pas tomber pour ça. OK. Allons-y. OK, allez. Bon. Alors, l'ami, ça va? Ça va bien. Tu t'appelles comment? Dad. Dan? Oui. Daddy? Oui. Comme Herman? Oh, Daddy. Ça va, Daddy? Oui. Ça fait bizarre. Je suis plus vieux que toi et je t'appelle Daddy. Ça va, Daddy? Oui. Alors, Daddy, tu as partagé quoi avec la grande sœur, là? Rien. Rien du tout. Vous n'avez parlé de rien? Oui. Vous avez parlé de quoi? Regarde Daddy, comment il a un joli sourire. Regarde. Tu as partagé et surveillé le fleuve avec... Il a un message à faire passer. Daddy, regarde là-bas. Ne me regarde pas moi. Regarde là et puis tu fais passer ton message. Bien-aimé de le Seigneur, la Bible dit, Tolingana. Ah, bravo! Bravo! Il faut nous aimer. Déjà, pour les orphelins, ou soit pour toutes ces personnes qui s'y trouvent vulnérables, ils doivent savoir que la vie, c'est une question de choix. Parce que c'est déjà, d'ailleurs, ça même l'indépendance. Parce que quand on choisit, on suppose qu'il y a plusieurs alternatives et on doit porter un jugement sur un seul et puis l'adopter. Et donc, quand on fait cet acte, on doit être libre de le faire. C'est ça l'indépendance. Déjà, il y a mon ami ici qui m'a dit que lui veut être pasteur. Ça, là, c'est déjà un choix. Et ces choix, il a fait librement. Il n'a été pressé par personne. Il a pris son temps et il veut être pasteur. Et je pense que toutes ces personnes vulnérables, tous ces orphelins qui se voient comme ça, doivent aussi faire le choix de leur vie. Qui est-ce qu'ils veulent devenir? Sortir de cette dépendance dans laquelle ils s'y trouvent et essayer d'émerger et choisir, en fait, qu'est-ce qu'ils aimeraient devenir dans le futur. Parce que les personnes qui ont de l'opportunité, qui ont de moyens, tant soit peu, pour venir aider ces enfants ou soit aider toutes ces personnes vulnérables, je leur dirais que la vie est faite de lois et de principes. Et un que je connais, il y a un principe de la sémence et du moisson. C'est-à-dire, on ne récolte qu'après avoir sémé. Et il ne suffit pas seulement de s'aimer, il faut aussi s'aimer sur une bonne terre. Et je peux les rassurer que les orphelins, les personnes vulnérables, sont une terre très fertile pour eux de venir s'aimer. Alors, à chaque fois qu'ils en ont l'opportunité, la possibilité, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils viennent. Il n'y a pas que ça comme orphelinat, il y en a plusieurs. Nous voyons aussi les enfants de la rue. Ils peuvent aussi passer par ces canaux pour essayer de s'aimer et espérer récolter plus tard. Ces mots-là, orphelin, moi, j'aime pas trop ça parce que nous tous, nous sommes venus dans ce monde pour être appelés un jour orphelins. Mais être orphelin, c'est quelqu'un qui, pour nous, je peux dire à mon niveau, c'est quelqu'un qui perd l'espoir. Or, nous sommes ces acteurs-là qui veulent communiquer l'espoir, donner l'espoir et ce sourire-là à tous ces enfants. Parce que j'ai aimé un adage, quelqu'un qui, je lis aujourd'hui, il a dit que l'indépendance n'est pas une récompense, mais c'est une responsabilité. Or, cette responsabilité-là, on a cette responsabilité-là de transmettre cette indépendance, une sorte de liberté à tout le monde, à tous les enfants qui sont ici, ce sont nos frères. Ils doivent se considérer comme nous, on se considère que comme l'envie que moi j'ai de devenir un jour ingénieur, lui aussi doit avoir ces mêmes envies, doit se sentir libre.
Or, nous avons cette charge, cette lourde responsabilité de leur communiquer cela, de leur donner l'espoir, de ne pas se sentir aisés ou inférieurs à nous. Nous sommes tous les humains, nous sommes cet équilibre de la vie.